On est de retour à l'antenne de TV Tour Val-de-Loire pour la troisième partie de Tilt. On est toujours avec nos invités. Anthony Fromy du Salon du Mariage. C'est à Blois ce week-end, les 26 et 27 octobre. Thibaut Perret aussi nous a parlé de son école de pilotage. Il est le seul diplômé d'État à pouvoir enseigner à vos enfants le trial électrique qu'on voit ici en plateau. Et puis dans quelques instants, Vincent, on va parler des nouvelles technologies et comment elles peuvent nous aider à diminuer notre empreinte carbone, on va dire. Mais d'abord, on va continuer à parler de nature. Enfin là, on ne parlait pas trop de nature, mais on va y venir avec vous, Sophie. Alors Sophie, vous êtes animatrice, c'est ça, de nature à la Gloriette. La Gloriette, c'est bien sûr l'espace de la biodiversité de la métropole de Tours, on va dire. On va peut-être commencer sur notre sujet qui est aujourd'hui les petites bêtes. Ça sert à quoi? Il y a plein d'ateliers à la Gloriette. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci, par exemple? Alors là, on a une programmation qui est assez riche parce qu'il y a les vacances de la Toussaint qui commencent. Oui. Donc beaucoup d'ateliers sur diverses thématiques, je dirais, de saison, comme les courges, cucurbitacées, avec de la cuisine ou des ateliers de bricolage aussi autour des courges. Qu'est-ce qu'on bricole avec des courges? Faire des lampes avec des calebasses qui sont des courges séchées, en fait, par exemple. Pas. Ou des suspensions végétales aussi, par exemple. On a plein d'idées, plein d'imaginations à partager avec le public. Après, on a aussi d'autres ateliers bricolage plus en lien avec la nature, comme la fabrication d'hôtels à insectes sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et puis aussi des sorties nature sur des thèmes comme les champignons, parce que là, c'est vraiment de saison. Ça y est, il pousse, ça y est, il a plu. Oui, c'est le moment d'y aller. Et puis également une petite sortie nature sur les araignées à l'approche d'Halloween pour apprendre plein de choses sur ces petites bêtes-là. Alors justement, je crois, parce que j'ai des petites... Il n'y a pas que vous qui avez des petites bêtes, moi j'ai des petits messagers qui me disent tous les ateliers de la Gloriette sont complets pour les vacances, sauf justement l'atelier sur les araignées, c'est ça? Il y en a qui ont un peu peur des araignées en plateau. J'ai l'impression qu'Anthony, il n'est pas hyper à l'aise avec les araignées. Pas trop ça. Non, non et Vincent, toi aussi? Je déteste. Alors justement, ça va nous aider un petit peu l'atelier araignée. C'est vrai que c'est des petites bêtes qui sont souvent mal aimées, qui font peur, malheureusement je dirais, parce qu'en fait elles sont totalement, en tout cas dans nos régions, elles sont totalement inoffensives pour nous les êtres humains, parce qu'on est des proies beaucoup trop grosses pour elles, donc elles ne vont pas s'attaquer à nous. Voilà. C'est pour la petite bête qui va manger la grosse. C'est ce qu'on dit, mais c'est souvent vrai, effectivement. Et en plus de ça, elles sont quand même assez utiles, parce qu'elles nous débarrassent de beaucoup de mouches, moucherons, sauterelles, moustiques. Donc c'est vrai qu'elles nous rendent quand même des petits services. Et donc j'invite les gens qui sont intéressés à venir s'inscrire à cette sortie nature pour apprendre plein de choses, parce que c'est passionnant en fait, le monde des petites bêtes et des insectes. Sachant que c'est à partir de 10 ans et c'est lundi qui vient. Et là, il reste encore des places. Justement, je vous donne les infos pour réserver parce que comme c'est tout complet, il faut réserver minimum 2 semaines à l'avance. 02 47 21 63 79. 02 47 21 63 79. Vous retrouverez ce numéro aussi sur www.tour-métropole.fr. Là, vous pourrez booker les ateliers. Et puis alors, donc, une fois qu'on a fait nos petites parties ateliers, on va revenir à nos insectes, mais on va dire comment les faire revenir chez nous. Moi, j'ai un petit jardin, mais j'ai pas l'impression, effectivement, quand j'étais petite, j'avais l'impression d'en voir plus les insectes. On en voit moins aujourd'hui. Comment ça se fait? Tout à fait, oui. Il y a un gros déclin, en fait, des insectes qui a été constaté scientifiquement, puisqu'on a plus de 40% des espèces d'insectes dans le monde qui sont en déclin. Et en fait, 40% dans le monde. Plus de 40% parce que là, j'étais en train de digérer votre chiffre, mais c'est énorme. C'est énorme en fait. Il y a vraiment une très grosse problématique dans la biodiversité. De toute façon, on le voit. Moi, je me souviens quand on était dans notre voiture, notre pare-brise, il en avait partout. Aujourd'hui, exactement. Il y en a quand même 10 000 fois moins. De même que les papillons dans les prairies, on pouvait en chasser beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas le cas de la même manière. Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais les 2 principaux facteurs, ça va être quand même, bien sûr, l'utilisation massive d'insecticides et de pesticides chimiques qui ne sont pas sélectifs. Et puis, également aussi, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est en fait la raréfaction des habitats. C'est-à-dire que
En fait, les petites bêtes ont de plus en plus de mal à trouver des coins de nature sauvages, avec des fleurs sauvages, des plantes sauvages, pour pouvoir déjà se nourrir, et puis s'abriter, et puis pondre leurs œufs, nicher, puisqu'elles ont besoin d'endroits particuliers pour nicher. Et par exemple, l'extension des villes, des parkings, le fait d'avoir des maisons qui sont toutes lisses, où il n'y a plus de petits trous dedans, des choses comme ça, font que ces petites bêtes ne trouvent plus d'endroit, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Nous, on arrête de désherber, par exemple? On refait des petits trous dans nos petits murs? Nous, à notre échelle, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, même sans avoir de jardin, même si on a juste un balcon ou une fenêtre. On peut installer des petits dispositifs qui sont des abris ou des nichoirs à insectes, tout simplement. Par exemple, là, j'ai des petits exemples à vous montrer. Le plus petit qu'on peut faire, qui est très simple à faire, c'est en fait un fagot, tout simplement, de tiges. Là, ce sont des tiges creuses, type bambou. Là, c'est de la canne de Provence, mais n'importe quelle tige creuse, comme de la paille, peut faire l'affaire. Et ça va être très utilisé. Donc, on va l'accrocher en hauteur. D'accord. Et puis, ça va être utilisé par les abeilles sauvages. Alors, il faut savoir qu'il y a les abeilles domestiques, qu'on connaît tous, qui font du miel, qu'on élève dans les ruches. Mais il y a aussi dans la nature plus de 850 espèces d'abeilles sauvages qui sont, même si elles ne font pas de miel, sont tout autant utiles puisqu'elles butinent les fleurs. Elles pollinisent. En faisant ça, elles déplacent le pollen de fleur en fleur, elles pollinisent, ça féconde les fleurs. Et il faut savoir qu'il y a 80% des plantes à fleurs qui sont qui dépendent essentiellement des insectes pour pouvoir se reproduire, c'est-à-dire pour pouvoir faire des graines et donc des fruits ou des légumes. Et justement, moi j'ai appris, grâce à vous, que ces abeilles dont vous parlez, elles ne vivent pas dans une ruche comme les gens ont l'habitude d'en voir, avec des bonhommes qui viennent les relever. Là, elles vont être solitaires la plupart du temps. Tout à fait. Et elles vont se mettre dans des petits trous comme dans ce fagot que vous nous montrez. Ce sont des abeilles qui ne vivent pas en colonie, qui sont solitaires et donc justement elles ont besoin d'abris individuels. D'ailleurs le bourdon qui parfois peut être un peu plus connu est une abeille sauvage qui n'est pas solitaire pour le coup, mais c'est bien une abeille sauvage. Et donc toutes ces abeilles ont besoin d'abris à la fois pour s'abriter, de petits refuges, et par exemple dans ces petites tiges creuses, elles vont pouvoir pondre leurs œufs. Elles vont fabriquer des petites cellules qu'elles vont boucher avec par exemple de la terre, de l'argile mouillée, et elles vont pondre leurs œufs un par un tout le long de la tige, et ensuite la larve va pouvoir éclore et se nourrir et se développer. Voilà. Il nous reste une petite minute, j'ai envie que vous nous parliez de ce magnifique hôtel à insectes, parce que c'est l'objet d'un atelier aussi justement. De cette semaine, tout à fait. Alors celui-ci, c'est un mini hôtel à insectes, parce qu'il est vraiment ça peut faire presque mouchoir de poche. 1,50 m de haut. C'est pour dire que même quand on a un balcon ou une terrasse, on peut aussi avoir ce genre de Est-ce que vous pouvez le monter un tout petit peu plus haut qu'on le voit? Voilà. Merci beaucoup. Donc, le principe de l'hôtel à insectes, mais il y en a des beaucoup plus gros aussi, c'est que en fait, c'est une maison avec plein de petits abris, comme on retrouve justement les petites tiges creuses de différents diamètres, parce qu'il y a différentes tailles aussi d'abeilles sauvages. Il y a des petites pommes de pin, il y a de la paille qui peut permettre d'abriter des coccinelles qui sont des grosses mangeuses. Vous variez en fait les matériaux, c'est ça que vous nous dites? Voilà, il faut vraiment plein de matériaux différents pour attirer beaucoup d'insectes différents qui vont avoir une utilité dans le jardin, comme manger des pucerons, manger d'autres sortes de parasites qui justement nous permettent d'éviter aussi d'utiliser des insecticides chimiques. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Merci. Allez, vous retrouvez bien sûr toutes les infos qu'on vous a données sur le site www.tour-métropole.fr. Booquez vos ateliers de la Gloriette à l'avance, évidemment. Allez, tout de suite Vincent, on parle des nouvelles technologies. On reste un peu dans la thématique environnementale parce que là, tu nous as dégoté 2 start-up locales qui sont dans cette dynamique de transition écologique. Absolument. La première, donc, c'est un jeune étudiant entrepreneur qui s'appelle Kenny Marcel, qui a 23 ans, qui a monté Smartborn. Alors Smartborn, c'est une borne digitale. Qui connaît Non, c'est tout récent, bon. C'est tout jeune. Non mais attends, c'est juste pour dire que là, on est trop en pointe, on vous apprend des trucs grâce à toi. Je suis là pour ça, moi, clairement. Donc
Smart Born. Smart Born, donc c'est une borne intelligente qui est digitale, qui va permettre en fait de trier 3 types de déchets, les bouteilles plastiques, les bouchons plastiques et les canettes en métal. Vous allez donc trier vos déchets dans la borne, scanner votre smartphone ou votre carte utilisateur. Vous allez trier vos déchets, qui va reconnaître automatiquement si c'est une bouteille, un bouchon ou une canette en métal, et vous allez être récompensé par des activités, des bons d'achat pour des activités culturelles, des restaurants, le cinéma, des livres, etc., etc. Attends, pour qu'on soit sûr, c'est un truc qui est dans l'espace public, ça va être dans les rues, par exemple? Exactement. Alors ça va être dans des génial. lieux publics. Donc là, il y a une borne qui va être mise en place à la faculté des tanneurs de l'université de Tours et à MAM, le lieu totem de la French Tech Loire-Vallée, où il n'y a que l'innovation, plein de startups. Donc c'est ces 2 pôles-là qui vont être mis en phase de test pour une commercialisation au mois de décembre. L'objectif, c'est de mettre ça dans des grandes zones commerciales ou des grands lieux de passage, et aussi dans les entreprises, les grosses entreprises. Et puisque l'avantage aussi des entreprises, c'est que ça peut passer sur le budget RSE, qui est donc un budget obligatoire pour les entreprises. C'est le budget écologie, environnement, voilà, qui est un budget obligatoire que les entreprises doivent payer. Et donc ça peut passer sur ce budget-là. Donc on achète, la borne, ça coûte combien une borne à peu Alors, près? la borne est prise en compte par l'entreprise. Je n'ai pas le prix de vente puisque on ne me l'a pas communiqué, hélas. D'accord. Mais en revanche, tout est gratuit pour l'utilisateur et il est récompensé pour son geste. Qu'est-ce qu'il gagne, par exemple? Eh ben, comme je vous ai dit, des activités, des bons d'achat. Oui, t'avais dit un ticket de Exactement. cinéma, des On peut choses aller comme manger ça. au resto, aller au cinéma avec des amis, faire des activités avec des partenaires locaux, de la motocross par exemple. Voilà. C'est cool. Bon, bah, c'est cool. En plus, le RSE, je viens de voir dans ton truc, c'est obligatoire, donc autant le passer Exactement, là-dedans c'est dans une obligatoire. entreprise locale. Trop bien. Absolument. Et en ce moment, il est en plein concours pour vous soutien, donc suivez-le vraiment sur Facebook. Ça vaut vraiment le coup. Smart Born, je vous le redis. Deuxième entrepreneur local. GeoVélo. Qui connaît GeoVélo? Émilie, tu connais? Sophie aussi. Ah bah non, Géomoto, il lui faudrait sur Thibaut. GeoVélo, ça fait depuis 2010 qu'ils existent, mais là ils sont en train de cartonner puisqu'ils ont gagné énormément de prix en ce début d'année 2019. Ils ont aujourd'hui 160 000 utilisateurs et donc GeoVélo, c'est une application qui permet à tous les cyclistes de trouver un chemin de A à Z totalement sécurisé. C'est genre Waze, mais pour que tu puisses pas avoir peur de D'accident, prendre c'est cette ça. route et que ce soit le plus Exactement. sécurisé possible Et si tu as tu vas aller de la place Jean Jaurès au lycée Vaucanson, il va te dire bah voilà le chemin le meilleur plus trajet. sécurisé. Pas le plus court, on Non, va dire, mais le plus sécurisé. sympa Voilà. à vélo. Ouais. Et donc l'avantage de cette application, c'est que chacun peut prévenir s'il y a des zones de travaux, s'il y a des accidents, s'il y a des choses comme ça, un peu comme Waze, Un peu comme encore Waze, une fois. c'est ça. Et donc tous Sauf ces... que là, c'est pas pour signaler un radar ou un truc non, comme ça. ça c'est Bon, non, parce que si tu te fais C'est flasher à efficace. vélo, faut vraiment me le dire, vraiment. Moi, je vais hyper vite. Et donc GeoVélo, en fait, alors l'application est gratuite sur Android et Apple, bien évidemment, parce que c'est les collectivités qui payent justement ça. Et donc grâce à ces données que les collectivités récupèrent, elles peuvent prendre des décisions cruciales justement sur l'aménagement du territoire, C'est ça. sur les zones urbaines. La Et politique c'est ça de le gros circulation. point positif, c'est que c'est les collectivités qui vont avoir de la vraie donnée qualifiée pour aménager des zones urbaines et totalement sécurisées pour nos cyclistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent GeoVélo. 160 000 utilisateurs, principalement sur Paris, bien évidemment. Bah ouais, mais Et moi, ils sont en je train de se savais pas que développer à c'était des l'international. Ils ont signé un contrat à Genève. Ils sont en train de se développer avec des offres entreprises en ce moment. Donc c'est en train de bien cartonner. Mais ouais, c'est super. Moi, j'ai découvert avec toi que c'était des Tourangeaux parce que c'est une appli que j'ai cherché. Enfin, j'ai Ouais. vraiment recherché comment se déplacer de façon sécurisée à vélo. Et je suis tombée sur eux. Ça devient un peu les références. C'est ça qui est cool. Exactement, c'est le Waze du vélo, si on peut résumer ça. C'est beau, c'est beau. Allez, on a dit Smart Born Exactement. pour trier nos déchets, être récompensés. Exactement. Et GeoVélo pour pouvoir se déplacer à vélo et faire du vélo taf. Arrêter de prendre notre voiture sur des petites distances. C'est ça. Merci beaucoup Vincent pour cette chronique. La Touraine qui gagne et qui sauve la planète. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. On remercie beaucoup Anthony Fromy. On se retrouve au Salon du mariage de Blois, 26 et 27 octobre. On remercie aussi Thibaut Perret pour la Perret School Ride. Apprenez à vos enfants à rider un 2 roues. C'est le seul diplômé d'État de la région. Sophie, on se revoit certainement avec la Gloriette le mois prochain pour Avec parler d'une plaisir. nouvelle animation nature. Et Vincent, on se voit dans 15 jours. Absolument. Nous, on se revoit demain déjà sur TV Tour Val de Loire pour un nouveau numéro de Tilt. Salut!